Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Il fait beau aujourd'hui, on reçoit du monde. Et derrière il y a un petit peu de bruit parce qu'il y en a une qui est en train de faire de la pâtisserie. Donc on reçoit du monde ce midi, on a fait un gros nettoyage, un gros ménage. Le sol, les lavabos, les toilettes pour que ce soit quand même assez propre, voyez-vous. Et là du coup elle est en train de tester un truc. Bon, ça fait un peu de bruit hein. Et là vous voyez il y a des jeunes. Là il y a du jaune. Et là elle est en train de faire un test de blanc en neige. Elle essaye de faire des blancs en neige, c'est ça? Pour la toute première fois de sa vie, elle va faire des blancs en neige. Elle en a jamais fait de sa life. Jamais des comme ça. Jamais, jamais, jamais. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'elle est là-dessus. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Du coup vos oreilles sont fortement agressées actuellement. Mais je vais continuer de vous laisser ce bruit là. C'est long quand même hein. C'est un peu plus long qu'avec des œufs de poule en fait. C'est long hein. Bon, je vais peut-être pas risquer. Si, voilà. Ah, bah alors, ça fonctionne. Bah ça marche. Ah, voilà, les pâtissiers diront que c'est peut-être pas les blancs en neige parfaits. Donc c'est fait avec des œufs de canard. Et Bibou, elle avait lu. Alors j'ai lu que les œufs de canard sont très prisés en pâtisserie. Surtout pour les jaunes. Parce que les blancs, eux, ne peuvent pas monter en neige. C'est ce que tu avais lu. Voilà ce que j'ai fait. Parce que je suis un peu têtue. Enfin, c'est pas têtue, c'est pas le mot. J'aime bien tester moi-même. Quand on me dit une vérité, j'essaye de l'appliquer, de la tester pour voir si effectivement. Tu veux le voir pour le croire. Exactement. Surtout pour cette histoire de. On m'a dit que. Très bien, Nelly. On m'a dit que. P-A-P-P-A. C'est ce qu'on m'a dit. Et une fois j'avais entendu, c'était le Pépé, potager du paresseux, il disait quand on dit ce qu'on m'a dit, c'est ce con qui m'a dit quoi, tu vois, ce qu'on m'a dit, du coup il vaut mieux essayer avant de dire quoi. Du coup j'ai testé, et chez moi, c'est peut-être que mes canards, hein, j'en sais rien, et ça marche, donc je vais faire les blinis. Voilà, t'es contente d'avoir essayé? Très contente, c'est quoi la... C'est que moi je suis comme qui? Je crois que ce que je vois là, je suis comme qui? C'est pas Saint Thomas? Je sais plus. Ouais, je suis comme Saint Thomas. Je crois que ce que je vois ou de ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Vrai, hein, ça rime en tout cas. Non, mais là j'ai vu cette phrase qui m'est venue. Je m'y connais plus. Tout à fait. Donc voilà. Donc si vous avez des canards chez vous, alors les jeunes de canard sont très gros. Hein. C'est très gros, un peu plus gros que les œufs de poule. Quand même par rapport à un œuf de poule, c'est quand même voilà. L'œuf de canard est un petit peu plus gros, et même en hiver, hein. On peut le dire quand même que même en hiver, les œufs restent... les œufs de canard coureur indien, pur coureur indien, ils sont comme les œufs de poule au niveau de la taille. Simplement, nous, on a 2 coureurs indiens pure race, et on a 2 hybrides de bâtards coureurs indiens Pékin. Ouais. Du coup, ils sont un peu plus gros, et ils font des œufs un peu plus gros aussi. Du coup, dans la boîte à œufs, ça ne ferme pas, mais bon. C'est vrai. Et ils pondent en hiver. Ils pondent en hiver. La ponde n'a jamais cessé, donc ça a ralenti. Très clairement, on avait 4 œufs tous les jours en période de ponte normale. Et là, je peux pas dresser de moyenne, si je dirais 2 par jour. Parfois, il y en a qu'un. Parfois, il y en a 3. Hier, il y en avait 3. Avant-hier aussi. Aujourd'hui aussi. Parfois, il y en a qu'un. C'est même arrivé qu'on en ait 0, mais je les soupçonne d'aller pondre ailleurs. Mais 4, on en a pas eu cet hiver. Cet hiver, c'est en décembre que ça s'est arrêté. Fin décembre. Ouais. Mais on en a toujours au moins un, quoi. Oui. Voilà. Donc, bon. Je dirais en moyenne 2, en fait. Donc très clairement au niveau production d'œufs, hein, depuis, j'allais dire depuis 1 an qu'on a nos canards. C'est depuis le 8 avril, 9 avril. Ça fait pas 1 an qu'ils sont là? Non, ils sont arrivés mi-avril ici. Ils sont arrivés mi-avril, sans déconner, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'ils sont là. Et eux c'est pareil, je pense qu'ils ont... Incroyable, ils ont même pas 1 an encore. C'est fou ça, ils sont nés, nous on les a récupérés le 8 avril, ils sont nés début avril. Ils sont nés le 9 avril et on les a récupérés... Ils sont nés le 9 avril, bah dis donc que t'as une bonne mémoire toi. Oui. Ils sont nés le 9 avril, c'est fou, c'est incroyable. Et donc pour rappel, ces 4 femelles qu'on a, on pensait à un moment donné qu'on avait un mâle, parce que rappelez-vous, il y avait une des cannes du coup, qui était un peu plus discrète, et on avait entendu sur les vidéos que chez les canards, les cannes font beaucoup de bruit, les mâles, eux, sont beaucoup plus discrets. Bon,
Peut-être que c'est une canne qui est tout simplement un peu plus discrète que les autres. Mais on a bien 4 cannes. Voilà. Et puis à un moment donné aussi, on se posait des questions parce qu'il y en avait une qui montait sur les autres, qui montait dessus. Donc quand elles étaient dans l'eau, elles montaient dessus, leurs pulsions, leurs hormones, la puberté, etc. En fait, c'est 4 femelles. Voilà. On en est sûr maintenant. C'est nous, c'est la France, c'est nous, c'est la France. On a gagné quoi? Le hand. On a fini combien? Premier. Et c'est qui le meilleur joueur, tu trouves, toi? C'est nous. Non, mais le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est qui? C'est Brandy. Tu trouves que c'est Prandy, toi? Il fait quoi, Prandy, quand il tire? Il fait des patates. Il envoie des patates. Ah, il envoie des grosses patates, hein. 125 km/h, on est là ou pas? Allez, c'est parti, là. Champion d'Europe, les gars, champion d'Europe. Ça rigole plus, hein. C'était bon, hein. S'il y a des fans de hand, là, vous commentez. C'était bon, ce match, c'était bon. Tout était bon. La demi, la finale, tout était parfait. Elohim Prandy. Oui, alors où exactement? Face à tout un pays. Allez, Elohim l'a fait, on l'a souvent vu. C'était en France. Allez. Wow! Énorme! Elohim Prandy! Dressez-lui une statue! Allez les garçons, il faut aller la chercher maintenant en prolongation. 2 fois 5 minutes à jouer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable ce tir, incroyable. Elohim Prandy en demi-finale d'un championnat d'Europe. Incroyable. Allez sortir un tel tir. Incroyable. La patate de Forain, la voilà, celle qu'on attendait, venue de nulle part. Quel miracle. La France est encore debout. Allez les garçons, désormais il faut aller chercher la finale. Ok les amis, comment ça va aujourd'hui? C'est le 29, on est lundi, fin janvier. On est lundi aujourd'hui, une nouvelle semaine qui commence. Là, je commence à m'installer sur mon ordinateur pour travailler. Voilà, j'ai déjà travaillé ce matin. Là, c'est l'après-midi, il est 14 h. Je continue ma petite journée de travail. Bibou, elle est dehors là. Je suppose qu'elle est partie faire. J'ai vu sortir, elle est partie dans l'atelier. Probablement en train de farfouiller dans ses graines. Les petits dorment, les filles sont à l'école. Ah, et Elena n'est pas à l'école aujourd'hui, elle est au collège. Elle est au collège, figurez-vous, pendant une journée, au collège public du secteur. Et donc ils y vont toute la journée, ils mangent même là-bas. Ils font vraiment une journée de collégiens, vie ma vie de collégien. Avec la cantine, donc le self, ça peut être mine de rien impressionnant pour des enfants, hein, ça peut paraître anecdotique comme ça vu de l'extérieur, mais quand tu passes de primaire au collège, tu as beaucoup de changements, la foule, le self, les changements de classe à toutes les heures, ça c'est quelque chose aussi qui est très différent, faut le dire. Mais mine de rien, la pause du midi où tu es tout seul, entre guillemets, dans le sens où tu es tout seul dans un environnement avec beaucoup de gens, où tu dois manger des fois dans une cantine où il y a beaucoup d'élèves. Il y a des collèges où il y a plus de 1000 élèves, hein, donc ça peut très vite faire peur. Bon, nous c'est pas le cas, nous c'est des collèges ruraux, mais c'est quand même des collèges assez grands. Je crois que les collèges sont à 500 ou 600 élèves, je crois, donc c'est quand même pas n'importe quoi, hein. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas des mini collèges non plus. Donc voilà, ils font toute la journée là, et vous allez me dire pourquoi est-ce que Elena, qui est en CE2, y va? Tout simplement parce qu'elle est dans une classe multiniveau, donc la maîtresse emmène les CM2 au collège, elle les lâche, elle leur met un coup de pied aux fesses et elle les lâche. Non, ils sont pris en charge par les enseignants du secondaire, du collège, et ils restent avec, du coup, bref, les CM2 font vraiment un tour de collège, ils suivent les classes, etc. Et les plus petits, CM1 et CE2, restent avec leur maîtresse chérie d'amour dans une salle, et puis ils travaillent. Voilà, donc ils ne sont pas vraiment en immersion dans le collège,
mais ils vont quand même voir la foule. Et la cantine, l'ambiance, les bâtiments, faut monter des escaliers, s'il est sage, chaque heure ça sonne, parce que ça c'est pareil. En primaire, t'as pas une sonnerie toutes les 55 minutes. Là, ça sonne toutes les heures, t'as des élèves qui passent devant ta classe, qui montent, qui descendent. Bref, je pense que ça va être assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire tout à l'heure, ce soir, quand elle va rentrer. Elle était très excitée ce matin d'y aller, et elle va y retourner du coup l'année prochaine. Elle va aussi y retourner dans 2 ans, voilà, parce qu'elle va faire, Elena, 3 ans avec cette maîtresse-là. Bref, grosse aventure du coup du jour. Alors là, les amis, regardez ça. Les canards, ils étaient là, juste là. Et en fait, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je les vois farfouiller là, et puis ils commençaient à taper là. Et en fait, Bibou, bah, elle est là. Elle était porte fermée. Et tu parlais ou pas? T'étais en train de parler ou pas? Non, j'étais en train de faire des trucs. Je te jure, hein, ils sont arrivés comme ça. Non mais si c'est... Non, ils sont pas sentis ton odeur quand même. Et puis ils sont venus là, comme ça, devant là. Puis ils étaient devant la porte comme ça. Après il y avait une vidéo qui tournait peut-être? Ils entendaient des voix? Ils entendaient... peut-être qu'ils entendaient la vidéo, mais... Non, je sais pas, ouais, je pense qu'ils te sentent. Hein. Tu sais, c'est l'instinct maternel, enfin l'instinct... toute seule aussi des fois, je sais pas. Tu parlais toute seule là? T'es en train de faire quoi? Je suis en train de des semis? mes semis. Tu fais des semis? Ouais, enfin, je me prépare quoi. D'accord, madame. Bah, travaille bien. Voilà. Il en manque un là, non? Ils écoutent, hein, c'est drôle. Hein. Oh, le 4e. Ouais, ils écoutent. Ah oui, là-bas. Enfin, elles écoutent. Elles écoutent nos cannes. Ouais. Elles sont là, en train d'écouter ce que je raconte. Nos petites adolescentes. Ouais. Ça va? Voilà. Hein? Il est 18h, fin de journée, on a ressorti ce coloriage dinosaure que beaucoup de gens connaissent, que vous pouvez vivre. Ils ont renouvelé, il y a peut-être autre chose que ça maintenant. Ouais, c'est du Ikea, je me rappelle, c'était 5 € le rouleau de coloriage. Et à l'époque, il n'y avait qu'un choix, t'as raison. Est-ce qu'il y a des rouleaux de coloriage différents à Ikea? Eh ben, vous pourrez nous le dire en commentaire, parce que nous, on ne sait pas du tout. Non. On va pas à Ikea, c'est trop loin de chez nous, c'est à Nantes. C'est far away. Hein. Ouais, c'est à Nantes, nous on n'habite pas dans ce département. Mais on avait trouvé ça une fois, on l'avait pris. Et donc là on le ressort 2 ans après, on va dire. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas colorié de dinosaure. C'est vrai, ça faisait longtemps, ouais. Et là Olivia elle a dit on pourrait pas faire ça, bah voilà. On fait ça, c'est activité en famille. Ça fait 20 minutes. Écoutez, c'est pas mal, hein. Ça occupe. Et puis il y a 5 mètres, on est loin de l'avoir fini le truc. Quand tu regardes le rouleau qui est enroulé, Bibou, en fait je pense qu'il y a plus que 5 mètres. C'est possible, hein. Franchement, s'il faut, il y a 10 mètres, parce qu'il y a encore énormément de rouleaux. Et là, ouais, voilà. Là, non, je pense. On en a encore pour 10 ans. Hein. Oui, je pense, oui. On voit les différences d'âge hein, au niveau du coloriage, je sais pas. On peut deviner. On va classer moi, ici, voilà. Voilà, là c'est Babou. Là c'est moi celui-là. Voilà. Ouais, j'ai 3 ans. Ça doit être Elena, Noémie. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Et ça, les gars, c'est un Larousse, un dictionnaire des années. C'est qui me l'a donné, ce dictionnaire? Bah, c'est le dictionnaire de ma mère. Donc c'est les années 70, non? Je crois qu'on avait revu la date. Alors attends, mais il y a l'URSS encore dedans, donc... Ah oui, dans le drapeau, il y a l'URSS, ouais. Attends, je vais regarder la date d'édition. 1967. 67? Ouais. Ah ouais, quand même. Du coup, quand on regarde les définitions, c'est soutenu, quoi. Tu vois, c'est des mots qu'on n'emploie plus forcément. Non, et puis s'il faut, il y a plein de mots qui n'existent pas. C'est certainement qu'il y a plein de mots qui n'existent plus, hein. Je sais pas, vegan, féminisme... Tu vois, tout ça, ça n'existe pas. Ouais, vegan, ça doit pas exister, non. Non, mais c'est vrai, je pense à ça, là, je pose au... Oui, effectivement. Tu sais, il doit y avoir plein de mots inconnus. Plein de mots qui n'existent pas. Il faudrait un jour qu'on cherche. Et plein de mots qui n'existent pas. Non, mais un jour, parce que quand Elena, elle cherche un mot, on lui dit, bah, va chercher là-dedans. Oui. Peut-être qu'un jour, elle va chercher un mot qui n'y apparaîtra pas. dedans, ouais, bah oui, c'est fort possible, ouais. Ça serait marrant, ça. Bon, bah, voilà. Et il est toujours en bon état, hein. Pas bon. On s'en sert, hein. Tout est relatif. Le dernier mot qu'on a regardé dedans... C'était les 2 derniers mots qu'on a regardés dedans, c'était
ingratitude et insolence. Ah oui, c'est ça. Pour expliquer un petit peu Expliquer un peu ce que ça veut dire. à notre plus grande fille qui rentre dans un âge Délicat. où l'insolence et l'ingratitude priment. Ouais, bref, donc on Oui, moi, faut pas exagérer. Non, non, ça va. Mais on essaye d'expliquer les choses. Voilà. C'est pas toujours C'est pas toujours facile. simple, hein. Voilà, voilà.